Bonjour, c'est Frenchy Glam Fashion. Je suis trop heureuse de vous recevoir pour un nouveau podcast qui va parler des haters. Et oui, c'est très important d'en parler parce que je pense qu'on en a tous à différents niveaux, dans différents domaines de notre vie. Et pourquoi pas, finalement, dénoncer l'esprit qui anime les personnes qui vous harcèlent, les personnes qui vous surveillent et les personnes qui sont autour de vous cachées avec un masque hypocrite. Alors j'aimerais commencer par le psaume 1 qui parle de deux hommes, deux voies, deux destinées. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voilà, c'est un verset assez clair qui te parle réellement de ces deux personnes que tu peux trouver autour de toi. Et toi, si tu es dans cette position de juste, sache que Dieu connaît ta voie. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à prouver. Tu n'as pas, face à la voie du méchant, à te comparer parce qu'il a emprunté une voie que tu n'as pas empruntée. Et Dieu connaît le cœur. Dieu connaît ton cœur, il sonde ton cœur, il connaît les mobiles de ton cœur. Donc tu n'as pas à te comparer aux méchants. Un truc qui est très marrant avec les gens qui sont méchants, ils ont des caractéristiques bien précises, c'est qu'ils sont un peu lâches. Ils ne vont jamais rien te dire en face. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils vont aller parler à d'autres personnes? Qu'est-ce qu'ils vont aller inventer des histoires, des choses sur toi qui sont fondées sur le néant, qui ne sont fondées que sur leur haine et leur méchanceté. C'est incroyable comment la personne qui emprunte une mauvaise voie a toujours quelque chose de méchant à dire sur toi, sans regarder ses actions, sans regarder ses paroles, sans regarder son attitude. Cette personne alors a toujours envie de te discréditer devant les autres. Donc il a une capacité de lâcheté qui est très 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 grande. Il te dit rien en face. En général, il se cache s'il a besoin de te dire des choses. Tu verras très souvent ça sur les réseaux sociaux. C'est les gens n'ont absolument pas de caractère malheureusement. Ils vont créer des comptes avec 0 photo dessus pour pas que tu puisses les identifier et les reconnaître. Et ils vont déverser toute leur haine, leur colère, leur amertume, leur jalousie, leur médisance. Ils vont même semer des commentaires pour mettre une atmosphère d'embrouille entre les gens qui sont là de bien et puis qui sont venus avec une bonne attitude poster un commentaire. Bref, ce sont des lâches. Leur caractéristique première, c'est la lâcheté. Eux, le courage, ils connaissent pas. Ils ont jamais eu de courage depuis le commencement. On les a jamais éduqués à avoir du courage, à confronter les défis, à confronter les mauvaises situations, à confronter les gens quand ça se passe mal. Non, ils fuient. Et ils fuient derrière des faux comptes. Ils fuient derrière des commentaires qui ne disent rien d'autre que je suis personne. La deuxième caractéristique d'un hater, c'est la rébellion. Ce sont les fils de la rébellion. Ils ont de la haine dans leur cœur. Ils ont de la haine face aux enfants de Dieu. Ils ont de la haine face au bien. Ils ont de la haine face aux bonnes choses à faire. Ils ne supportent pas les bonnes choses. On les appelle des insensés. Ce sont vraiment des gens qui ne réfléchissent pas. C'est le contraire de la sagesse et de l'intelligence. Ils ont de la stupidité et c'est vraiment une ignorance fondée sur la haine. C'est pour ça qu'il est important de leur donner aucune importance. Tu dois briser leurs liens. Tu dois te délivrer de leurs chaînes. Tu ne dois absolument pas te mettre sur leur joug. Tu dois absolument pas te mettre sur leur emprise parce que sinon tu vas leur donner une puissance qu'ils ne doivent pas avoir sur toi.
Tu sais, tu tomberas toujours sur ce genre d'homme, je parle être humain, insensé, qui dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Mais toi, si t'es roi et reine, enfant de Dieu, tu te confies en l'Éternel. Et par la bonté du Très-Haut, tu ne chancelleras jamais. Tu ne chancelleras pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Oui, Dieu est capable de te faire trouver tous tes ennemis. Et ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Oui, parce que malheureusement, on est dans des temps où les gens te haïssent. Regarde Psaume 18, prends le temps de le lire. Tu serais étonné de voir Dieu te dire qu'il est capable de se débarrasser de tes ennemis. Non, mais c'est quand même juste dingue. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins. Mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec la force. Nous voulons chanter et célébrer ta puissance. Voilà le Dieu que nous servons. Ce n'est pas un Dieu faible. C'est un Dieu qui est capable d'attraper nos ennemis et de nous rendre justice. Oui, je sais que ça vous fait pas plaisir d'entendre que Dieu peut décider de faire mourir nos ennemis. Mais oui, il peut le décider. Il peut décider d'étendre sa main d'en haut, de te saisir et de te retirer des grandes eaux. Tu sais, par moments, tu vas passer par des tribulations et les gens vont ricaner, vont rire. Ils vont dire, ah voilà, je l'avais dit, je savais qu'il allait tomber, je savais qu'il était en dégradation. Tu sais, on aime bien utiliser des étiquettes pour qualifier les gens qui rétrogradent, soi-disant. Mais rétrograde où, selon qui? Moi, j'ai pas vu ça dans la parole de Dieu. Je crois qu'il est important de pas mettre Dieu dans toutes les sauces. Ayons de la crainte un peu. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que Dieu peut nous délivrer de nos adversaires puissants. Oui, parce que tu vas peut-être faire face à des adversaires puissants. Tes ennemis qui étaient plus forts que toi. Ils t'ont surpris le jour de ta détresse. Mais l'Éternel a décidé d'être ton appui. L'Éternel décidera d'être ton appui. Et il te mettra au large de tes ennemis. Il te sauvera parce qu'il t'aime. Oui, l'Éternel te traitera selon ta droiture. Il te rendra pour toujours et à perpétuité, en fonction de qui tu étais réellement. Pas selon l'homme, pas selon le jugement de l'homme, mais selon le jugement de Dieu. La troisième caractéristique, en général, des haters, c'est qu'ils ont un esprit noir. Oui, ce sont des gens qui dépriment. Ce sont des gens qui sont vraiment dans une attitude ténébreuse, dans une atmosphère ténébreuse. Ils sont vraiment avec des pensées, un mindset ténébreux. Écoute, le fait d'être méprisé par les hommes, le fait d'être méprisé dans un endroit, dans ta famille, le fait d'être méprisé à l'église, le fait d'être méprisé au travail, le fait d'être méprisé dans un groupe, ne remet absolument pas en question l'amour de Dieu pour ta vie. Tous ceux qui ne voyaient qu'en toi quelque chose d'insignifiant, tous ceux qui se moquaient de toi, qui ouvraient leur bouche, qui secouaient la tête en te regardant, qui secouaient la tête en entendant ton nom, seront confus en te tôt ou tard. Recommande ton sort à l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui te sauvera. C'est l'Éternel qui te délivrera parce qu'il t'aime. C'est lui qui t'a fait sortir du sein maternel. Tous tes ennemis n'étaient même pas là quand tu es sorti du ventre de ta mère. C'est lui qui t'a mis en sûreté sur les mamelles de ta maman. Dès le sein maternel, tu as été sous sa garde. Dès le ventre de ta mère, tu as été son enfant et il a été ton Dieu. Ne t'éloigne absolument pas de Dieu. Quand la détresse est proche, quand personne ne vient à ton secours, tu verras dans ta vie, il y a des gens qui ne viendront pas t'aider, qui ne viendront pas à ton secours, qui te laisseront dans ta boue. Il y a des gens qui ouvriront contre toi leur bouche, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Et peut-être que tu seras décontenancé. Peut-être que ton cœur sera brisé. Peut-être que ta force se desséchera comme l'argile. Peut-être que tu auras l'impression d'être comme de la poussière. Tu auras l'impression d'être environné par des chiens.
T'auras l'impression qu'une bande de scélérats rôde autour de toi, qu'ils ont percé tes mains et tes pieds, qui t'observent, qui te regardent, qui veulent se partager ton bulletin, tes vêtements, qui sont là à dire qui prendra sa tunique, qui prendra son projet, qui prendra ses bénédictions, qui prendra son mari, qui prendra son mariage, qui prendra sa maison, qui prendra sa femme, qui prendra ses enfants. Ne t'éloigne pas de l'Éternel. Il est ta force et il viendra en hâte à ton secours. Il protégera ton âme contre le glaive, ta vie contre le pouvoir des chiens. Il te sauvera de la gueule du lion. Il te délivrera des cornes du buffle. Et toi, tu auras un moment où tu pourras célébrer. Oh oui, tu célébreras au milieu de ceux qui te voulaient du mal. Tu célébreras au milieu de l'assemblée. Tu publieras ton nom. Dieu publiera ton nom parmi tes frères et sœurs. Loue-le. Loue-le de toutes tes forces. Loue-le de toutes tes forces. Car la finalité de tout ça, c'est la victoire, la gloire à venir. Et la dernière caractéristique d'un hater, c'est qu'il est obsédé par toi. Non mais la personne, elle pense qu'à toi en fait, elle vit que pour ça. Regardez ce que tu dis, ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu es béni, est-ce que tu es en galère, est-ce que tu réussis ou est-ce que tu échoues, est-ce que tout va bien, est-ce que tu es dans une bonne mentalité ou une mauvaise mentalité. Voilà, le hacker, il a rien d'autre à faire que d'observer la vie des autres. Il observe la vie des autres. Il est obsédé par ce qui se passe dans la vie des autres parce que lui-même n'a rien dans sa vie. Il n'a pas de but, il n'a pas d'objectif, il n'a pas de cause. Il n'a pas une raison pour laquelle il a envie de vivre à 100% et être épanoui. Alors il vient embêter ceux qui ont une cause. Et il passe son temps à observer. Et quand il peut pas t'observer, il envoie des Judas t'observer. Il envoie des pigeons. Il envoie des corbeaux t'observer. Et puis ils sont là, ils vont faire le travail. Et puis ils vont rapporter après à leur bourreau. Ils vont rapporter à celui qui les envoie. Il faut faire très attention à ce genre de personnes. Et en même temps, il faut leur donner aucune importance. Cette vidéo, justement, elle est juste pour vous prévenir qu'il y a ce genre de personne qui sera toujours là pour essayer de vous déstabiliser, pour vous ridiculiser, pour vous pointer, pour vous diffamer, pour rendre, tu sais, nul ce que tu fais ou ce que tu dis. Bref, prête pas attention à ce genre de personnage. Ne prête pas attention à ce genre d'esprit. C'est un esprit qui est là juste pour perturber, distraire. Calcule pas. Avance. Avance. La Bible est claire sur ce sujet. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Tout simplement. Et je finirai par te dire que ceux qui sont à tort tes ennemis ne se réjouissent pas à ton sujet. Que ceux qui te haïssent sans cause ne t'insultent pas du regard. Écoute, je l'ai certainement déjà dit dans une autre vidéo, mais tu sais, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Et tu sais quoi? Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Alors bénis l'Éternel en tout temps. Que ta louange soit toujours dans ta bouche. Qu'il y ait toujours un chant que tu puisses chanter. Une célébration que tu puisses élever jusqu'au trône de Dieu. Que ton âme se glorifie en l'Éternel. Ne perds aucune occasion de célébrer le nom de Jésus, même dans les petites victoires.